Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour un nouveau commentaire d'épisode de la série animée Lego Ninjago, saison 11, épisode 21, The Traveler's Tree en français, l'arbre du voyageur. Donc un épisode qui commence bien avec Cole qui a un cauchemar où il revit entre guillemets bien la scène du début, cette seconde partie de saison, à savoir le fait que le Land Bounty est complètement renversé, qu'il est prêt à s'effondrer, sauf qu'en fait quand il tente de s'échapper, ses collègues ninja lui font savoir que non, il ne faut pas qu'il s'échappe comme ça, parce qu'il a oublié effectivement le thé du voyageur et donc qu'il retourne en arrière pour le récupérer. Sauf que forcément, le bounty va s'effondrer et donc il s'effondre et Cole se réveille forcément totalement un peu, voilà, qu'est-ce qui se passe quoi, rongé par la culpabilité, on le comprend bien d'avoir égaré ce thé du voyageur qu'il a effectivement laissé derrière lui en début de seconde partie de saison, même s'il encore ça qu'il ne sait pas que comme vous nous l'a fait savoir dans l'épisode 15, le thé du voyageur fait à Ninjago ne fonctionne pas dans le Neverwhelm. Donc ça, il le sait pas, mais ça l'arrangerait bien, je pense, s'il le savait. En tout cas, Cole est rangé de probabilité et on fait un petit détour du côté de Nia qui essaie toujours d'apprendre justement à essayer de maîtriser la glace, car en effet, comme lui dit Sorla, hein, la glace et l'eau effectivement sont différents, mais c'est aussi la même chose, donc ça veut un peu tout et rien dire. D'ailleurs, c'est vrai que Sorla ne dit pas vraiment des choses très très intéressantes, hein. C'est un peu un mix entre Wu et Mistake, je suppose. Il y a une sorte de côté un peu mystérieux, mais bref, elle l'aide entre guillemets à essayer de maîtriser la glace. Alors là encore, c'est un peu particulier parce que les deux femmes sont face à un chaudron. Donc Nia fait sortir deux sphères d'eau du chaudron et après les glaces. Alors là, le truc, c'est effectivement que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est Nia qui arrive à glacer l'eau, enfin à changer la forme de l'eau? Donc dans ce cas-là, est-ce que ça veut dire qu'elle a un peu des pouvoirs de glace entre guillemets, ou est-ce que c'est parce que c'est la température extérieure qui est trop froide, mais vu qu'ils sont au-dessus d'un chaudron qui chauffe beaucoup, je ne pense pas. Donc est-ce que ça voudrait dire que Nia pourrait avoir des pouvoirs entre guillemets un peu comme ceux de Zayn, mais à une moindre échelle. En tout cas, voilà, Sora lui dit qu'effectivement, la force vient d'elle-même, ce genre de choses-là. Bref, c'est pas très, très, ça nous en apprend pas beaucoup sur comment changer l'eau en glace, en tout cas. Mais voilà pour ça. Et justement, Cole, qui était sorti après son cauchemar, interrompt un peu la session d'entraînement. Donc forcément, ça l'agace encore plus parce qu'il pense vraiment être un gros boulet pour les autres ninjas. Et à partir de là, il y a un épisode se concentre uniquement sur Cole. Donc il rencontre un enfant qui lui aussi est triste. Je me demande pourquoi, parce que l'enfant a perdu la balle de ses amis et donc il a peur que ses amis l'embrouspètent un peu. Cole lui dit que c'est pas grave, que la balle, s'il veut, il peut la refaire avec de la neige. Alors j'ai envie de dire oui et non parce que une balle en neige, logiquement, quand tu tapes dedans avec ton pied, elle se détruit. Donc c'est pas vraiment la même chose, mais bon, visiblement, ça suffit à convaincre l'enfant qu'il peut retrouver ses amis même s'il a perdu leur balle. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et surtout, effectivement, Cole lui aussi se plaint et dit que ça se trouve, par sa faute, ils ne pourront pas revenir à son village, enfin à son pays originel, entre guillemets, quoi, de là d'où ils viennent. Et là, l'enfant lui dit, écoute, si tu veux revenir là d'où tu viens, c'est simple, il faut que tu ailles à l'arbre du voyageur. C'est là où vont les voyageurs qui sont égarés. Et donc forcément, Cole, il se dit, ah tiens, arbre du voyageur, thé du voyageur, c'est la même chose. Il demande où c'est, et c'est en haut d'une grande montagne. Donc Cole s'y rend. Il tombe par hasard effectivement sur nos amis Utog et Boma, donc deux villageois qui étaient partis eux aussi escalader la montagne pour essayer de trouver un endroit d'eau ou pêcher qui n'était pas encore totalement gelé. Et là, pour eux, ils ne le trouvent pas et ils faillissent, entre guillemets, c'est pas comme ça qu'on conjugue le verbe, je pense. Bref, euh, ils sont à ça de tomber effectivement de la montagne après avoir glissé sur la glace, mais Cole arrive à les sauver grâce à ses pouvoirs. Là encore, Cole, c'est vrai qu'on utilise ses pouvoirs, c'est à chaque fois très impressionnant, je trouve. Je sais pas si c'est lui un peu le plus puissant du groupe, mais en tout cas en termes de force brute, très clairement, je pense que c'est lui. Bref, il les sauve. Ensemble, effectivement, il leur parle qu'il va aller voir l'arbre du voyageur. Et là, attention, effectivement, les deux lui disent, mais attends, mais tu es complètement dingue. Il y a effectivement le Krag qui défend cet endroit. Et quand Cole demande, mais c'est quoi le Krag? Eux, ils disent, mais tu sais pas ce que c'est et tout, c'est un gros monstre et tout. Enfin bref, les deux versions, celle de Utog et celle de Boma, diffèrent l'une de l'autre. Et c'est apparemment comment le décrire. Et quand Cole, effectivement, demande, est-ce que au moins vous l'avez vu, ce Krag? Les deux répondent que non, pas du tout. Et donc, Cole, c'est peut-être plus une sorte de mythe, légende qu'autre chose, ce fameux Krag. Et donc, bref, il décide de continuer, laissant les deux derrière lui. Et donc, justement, il continue à avancer en escaladant la montagne, toujours plus haut pour retrouver l'arbre, jusqu'à ce que, il se fasse renverser par, justement, ce qui semble être le Krag, une sorte de gros Yeti, et donc il le met à terre après qu'un pont, se soit effondré. Et donc, on entend le cri du Krag jusqu'à ce que Utog et Boma reviennent au village et s'adressent aux trois ninjas qui se demandent où est passé Cole et quand ça s'inquiétait, et qui leur explique que, oui, Cole est parti dans la montagne
et qu'il va peut-être tomber sur le crack. Et donc l'épisode se finit là-dessus. Donc un épisode, c'est vrai, avant tout concentré et bien sur Cole lui-même, donc son état d'âme, sa culpabilité. C'est vrai qu'au final, malgré le fait que Zane soit un peu le ninja à trouver, c'est vrai qu'on a quand même trois ninjas qui ont plus ou moins entre guillemets le focus sur eux, plutôt même quatre, j'ai envie de dire, presque à part Jay, car vous aviez Kai qui avait perdu ses pouvoirs, ça maintenant c'est réglé, il a réussi à retrouver entre guillemets la force pour aider les autres. On a toujours Nia qui a du mal à essayer de maîtriser effectivement la neige, parce qu'au final, la neige est bien ce n'est entre guillemets que de l'eau solide. Donc là, elle est toujours en cours d'apprentissage, mais au moins ça avance. Et c'est vrai qu'il y a Cole et sa culpabilité par rapport à ça. Et bien sûr, il y a Lloyd et son voyage en lui-même, même si ça que lui, il a pas vraiment de questions à se poser sur lui-même. C'est plus son voyage à lui qu'autre chose, hein. Pour l'instant, il parle à son loup et il est content. Donc c'est vrai que voilà, ils remettent en avant le côté de Cole qui a perdu c'était des voyageurs qu'on avait un peu mis de côté jusqu'à présent. Et donc voilà, on voit un peu Cole avancer. C'est vraiment un peu une sorte de première partie, j'ai envie de dire, d'épisode. Et on aura très clairement la suite à l'épisode prochain. On verra un peu mieux ce Krag et donc ce qu'il en est de ce Yeti. Et si Cole ou pas trouvera le titre du voyageur. Pour le reste, voilà, comme je dis, c'est assez intéressant de voir par rapport au pouvoir de Nia, la neige et l'eau. Effectivement, c'est vrai, il va maîtriser un peu les deux. Alors tu me diras, c'est vrai que Zen, c'est plus la glace que vraiment la neige. J'ai dit est-ce qu'elle a le même pouvoir que Zayn, mais en fait non, c'est vrai que c'est peut-être un peu fou ce que je raconte. En attendant, ouais, c'est intéressant de voir comment ça évolue, même si là encore, c'est vrai que on va pas se cacher, sur là, elle dit pas vraiment des choses qui paraissent très très utiles, si ce n'est d'avoir confiance en soi. Oui, merci. Ça va pas vraiment nous aider, je pense. En tout cas, nous, on va se quitter là-dessus parce que je pense pas avoir plus à dire sur cet épisode-là. On commence encore un peu plus à construire ce Neverwhelm, hein. On nous parle d'un arbre effectivement de voyageurs, on nous parle d'un crag, donc c'est cool. On continue entre guillemets un peu à explorer ce monde avec ses différentes légendes. Pour l'heure, maintenant, c'est pas qu'un monde de neige avec un pauvre village paumé au milieu de nulle part. Il y a un peu plus que ça. Et donc, c'est plutôt cool pour approfondir l'histoire et le contexte dans lequel se passe l'histoire. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus pour cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser ou même à les poster. Je lirai tout ça avec grand plaisir et on pourra donc échanger sur cet épisode. En attendant, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.